Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour un comparatif exclusif entre la Citroën Ami et la Renault Twizy 45, deux quadricycles 100% électriques accessibles dès 14 ans avec un simple brevet de sécurité routière. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Alors découvrons de plus près ces deux quadricycles électriques 100% français, rappelons-le, Cocorico. Ici, le Twizy fait 2,34 m de long, alors que l'Ami fait 2,41 m. Elle est aussi plus large que le quadricycle Renault. Côté motorisation, nous avons ici un moteur à induction, moteur asynchrone qui développe 5 chevaux pour 33 Nm de couple, avec une batterie d'une capacité de 6,1 kWh. L'Ami, elle, utilise un moteur synchrone à aimant permanent qui est un petit peu plus puissant, il fait 8 chevaux pour 40 Nm de couple et il est associé à une batterie d'une capacité de 5,5 kWh. Là, nous avons affaire à une propulsion, alors qu'ici, comme vous pouvez le voir, en digne Citroën, l'Ami est une traction. Au niveau des châssis, nos deux quadricycles profitent de suspensions indépendantes, à l'avant comme à l'arrière, mais ils n'ont pas la même monte pneumatique. Donc sur l'Ami, nous avons des pneus de 14 pouces en 155/65, alors que sur le Renault Twizy, nous avons des pneus plus fins à l'avant, 125/80 R13, et à l'arrière du 145/80 R13, donc des pneus légèrement plus larges à l'arrière. Allons voir maintenant à l'intérieur. À l'intérieur de la Citroën Ami, on a beaucoup d'espace, on a ce toit vitré panoramique, on a vraiment l'impression d'être dans une voiture de catégorie supérieure. C'est très étonnant l'espace à bord. On a le frein à main, très accessible, comme une voiture de rallye, je dirais. Pas mal de rangements dans les contreportes. On peut mettre des affaires derrière les sièges et on a un espace de rangement ici pour un sac. Au niveau de l'instrumentation, c'est quand même un petit peu pauvre. On a juste un petit affichage digital avec la vitesse, un trip total, même pas de trip partiel, warning, ventilation qui fait toujours penser à un sèche-cheveux, même si j'ai pas de cheveux, avec une petite prise USB donc pour pouvoir connecter son téléphone portable. On a des rangements également sur la planche de bord. La position de conduite est plutôt agréable. Les sièges sont pas si inconfortables. La seule chose, c'est que les appuis-têtes restent très bas. Donc on ne peut pas vraiment appuyer sa tête et c'est dur. Allez, on s'installe au volant du Twizy et on ferme les portières façon Lamborghini. Donc là, l'ambiance est quand même nettement plus sportive. Déjà au niveau de l'assise, j'ai vraiment un siège baquet qui est plus confortable avec, vous voyez, la tête qui peut bien se reposer sur l'appui-tête. Et le poste de conduite est très classique, je dirais. Ça fait penser un peu à celui de l'Ami. Les plastiques ont l'air quand même un petit peu plus solides que dans la Citroën. Au niveau des rangements, on a une petite trappe ici avec une prise 12 volts. Un autre rangement ici, mais qui se verrouille avec la clé. Et l'instrumentation, eh bien, est comparable à celle de l'Ami. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pourcentage. On a uniquement des barres d'indication pour l'autonomie. Et puis l'indication de la vitesse, le frein à main. Alors le frein à main, lui, il est ici, en dessous de la planche de bord. On dispose sur ce modèle d'un essuie-glace avec surtout en option le pare-brise chauffant qui permet de désembuer l'habitacle, notamment quand il pleut ou quand il fait froid. On a ici une clé avec une petite serrure qui permet d'enlever le dossier. Mais là, vous ne mettrez pas grand-chose, hein. Et puis, c'est quand même pas très pratique et pas très accessible. Et me voici aux places arrière, donc comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup moins de place. Je profite également d'un toit vitré panoramique, ce qui donne un peu de luminosité, mais je vais prendre beaucoup d'air dans le visage et puis vous voyez, faut pas être claustro, hein. Allez, on est parti au volant de l'Ami, derrière la Twizy 45. Allez, on est parti, il accélère à fond devant. Vous voyez, j'ai aucun mal à rattraper la Twizy devant parce que j'ai quand même un peu plus de pêche. 8 chevaux. Alors l'Ami est plus réactive en termes de moteur, mais parfois on a des petits à-coups quand on accélère tout doucement, ce qui n'est pas le cas du Twizy. Et quand on accélère avec l'Ami, si vous êtes sur le mouillé, elle peut patiner facilement, alors que la Twizy, qui est une propulsion, offre une bien meilleure motricité et en plus elle est moins puissante. La direction offre très peu de rappel. Vous voyez, si je la laisse comme ça, elle va partir. Elle revient sur elle-même uniquement quand on fait des très gros braquages. Petite
rue de Versailles. Et notre ami eh bien, filtre correctement les chocs. Ça fait trembler un petit peu l'habitacle. Mais bon, globalement, ça filtre bien. C'est une digne Citroën, même s'il s'agit d'un simple quadricycle à moteur et non pas d'une voiture. Là, vous voyez, on a un petit ralentisseur. Ça encaisse bien. La seule chose, c'est que l'habitacle fait caisse de résonance. Et on entend aussi la mécanique travailler. Un sifflement constant. Le dosage du freinage est quand même plus agréable dans l'Ami. On a beaucoup plus de mordant. Mais il faudra faire attention sur le mouillé puisqu'on bloque plus facilement les roues. Alors la Twizy est plus courte, plus fine et elle braque un peu mieux. 6,80 m de rayon de braquage alors que là, je suis à 7,20 m. Enfin bon, ça permet quand même de se garer très facilement avec ces véhicules. Le fait d'avoir des vitres, c'est quand même un atout supplémentaire en termes de confort. Allez, on est parti au volant du Twizy. On se refait le même petit parcours en ville. Je ne sais pas si vous entendez les clignotants. Ils font un petit bruit rigolo. Alors on a vraiment une position de conduite plus agréable, un peu confortable. Le Twizy offre quand même l'avantage d'offrir des rappels de clignotants et des appels de phare. Alors le Twizy existe aussi en version 80. Et là c'est la version donc 45, limitée à 45 km/h et donc sans permis, comme l'Ami. Donc on est plus dans un esprit karting au volant du Twizy. On est plus bas, avec des suspensions plus fermes. Mais la direction offre un petit peu plus de rappel. En revanche, c'est beaucoup plus bruyant puisqu'on n'a pas de vitres. On entend aussi pas mal le sifflement de la mécanique. On a un freinage à disque aussi, mais au niveau de la pédale de frein, on a moins de mordant tout de suite que dans l'Ami. Il ne faut pas hésiter à taper dedans comme sur une voiture de course finalement, sans assistance. On n'a pas d'ABS non plus. En revanche, on a un airbag. Donc ça, c'est quand même un argument de sécurité très important en cas de choc. L'accélération est quand même un petit peu moins rapide que celle de l'Ami. Alors dans les deux cas, et on n'a pas énormément de frein moteur, mais les deux voitures peuvent faire de la récupération d'énergie au freinage. Allez, on va se faire un petit test d'accélération avec Jérémy, le propriétaire du Twizy. T'es prêt, Jérémy? À vos marques, prêt, partez! Alors, vous voyez, l'Ami en fait est beaucoup plus réactif sur le 0 à 30. L'accélérateur est plus réactif et puis donc après, vous voyez, j'ai pris mes distances. Donc la Citroën gagne sans problème. Allez, maintenant on teste le freinage. Donc hop, j'accélère à fond jusqu'à 45. Je rappelle qu'on n'a pas d'ABS. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Et ben voilà, elle part légèrement à droite, très légèrement. Mais j'ai freiné quand même relativement court. On va prendre le repère. Allez, on attaque le test de freinage en Twizy. C'est parti à fond. Voilà, j'arrivais juste à 45. Ah, elle a légèrement dérivé, mais un peu moins quand même que l'Ami. Donc on a 446 kg et 4 disques dans la Twizy. Et on a 490 kg et des tambours à l'arrière sur l'Ami. Donc c'est normal qu'elle freine un peu moins court. Allez, puisqu'on est dans les zones de test, on va regarder ce que ça donne en comportement sur un rond-point, en plein appui. Donc on a un centre de gravité plus bas avec le Twizy, des suspensions plus fermes. Levé de pied, ça va pas bouger. Et là, ouf, ça tient bien le pavé, il n'y a pas à dire. C'est même pas sur vireur, ça a même tendance à élargir la trajectoire, ce qui est normal puisque le moteur est derrière. Allez, on va tester le comportement de l'Ami, qu'on avait déjà testé place de l'Étoile. Elle nous avait surpris. Allez, on appuie, on appuie, on appuie. Je lâche. Elle resserre légèrement, elle prend un peu plus de roulis, mais elle reste stable. Un changement d'appui, j'ai quand même réussi à lui faire lever la patte. Donc cette Ami est moins stable que le Twizy, qui a vraiment un centre de gravité très bas.
Elle a tendance à légèrement survirer. Maintenant, ça reste quand même très sécurisant pour une voiture sans permis. Encore une fois, on est sur des quadricycles, hein, on n'est pas sur des véhicules standards. Et nous voici au terme de ce comparatif entre l'Ami et la Twizy. Ma préférence va à la Citroën. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle est à la fois plus confortable, plus performante et donc plus adaptée à un usage urbain quotidien. Alors que le Twizy est plus rigolo, c'est un karting. On va dire que c'est plus un objet fun qu'un objet pratique au quotidien. En termes de tarifs, il y a quand même une grosse différence. On est à 6 900 € sur la Citroën. Et on est à 10 000 € en entrée de gamme, voire 10 800 € pour ce modèle intense. Donc le Twizy est quand même beaucoup plus cher. Il est quand même beaucoup plus sûr aussi, puisqu'il a un airbag, il freine mieux, il tient mieux la route, on l'a dit, mais encore une fois, il n'est pas assez pratique. En termes d'autonomie, les deux véhicules font à peu près 80 km, 75 sur l'Ami, 80 sur le Twizy. Le constructeur annonce 120 km selon les normes NEDC, mais bon, c'est des normes qui sont très optimistes, donc il faut tabler sur 80 pour les deux. Et la recharge, eh bien, elle s'effectue en 3 heures, 3 heures et demie pour les deux modèles. Ce sont des véhicules qui se branchent uniquement sur des prises domestiques, et donc ça charge à 1,8 kW sur l'Ami, et c'est à peu près équivalent sur le Twizy. Un immense merci à Jérémy pour le prêt du Twizy 45 qui est introuvable. Alors qu'est-ce que tu en as pensé? Tu as pu essayer les deux, c'est quoi ton verdict? Alors moi, indubitablement, je préfère le Twizy. La position de conduite surtout me gêne dans l'Ami. J'ai le genou, je suis assez grand, 1m83, j'ai la cuisse en fait qui tape dans le volant. Et le siège est nettement moins confortable. Et le châssis de la Twizy, je trouve qu'au final il est plus fun to drive. Il est à la fois plus sécurisant et avec une direction beaucoup plus rigolo à conduire. Et encore une fois, mille merci, c'est grâce à toi qu'on a pu faire ce sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller lire l'article sur automobileprop.com et je vous dis à bientôt. Ciao!